Dans la précédente vidéo, nous avions vu comment la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, pouvait s'engrammer progressivement par l'esprit des poumons, du foie, puis ensuite de la rate, puis des reins, puis du cœur. Là, nous allons faire le processus inverse. Qu'est-ce qui se passe quand le cœur, siège de toutes les émotions, qui influencent également la circulation sanguine, l'activité mentale et émotionnelle, est affecté par cette douleur physique et émotionnelle? Je rappelle quand même, là je vous le dis de mémoire, hein, mais c'est l'IASP, International Association for Study of Pain, qui en 1979 avait donné une définition de la douleur. Et alors là, je vous le dis de mémoire, à vérifier par vous-même, mais c'était la douleur, c'est le procédé physique et émotionnel qui est activé par trois paramètres, en fait, qui peut être activé par trois paramètres. Le premier, c'était une sensation désagréable euh, mécanique, physique, c'est-à-dire, par exemple, je cours, je me déchire un tendon, j'ai mal. Ok, principe de la douleur. Ou alors, un processus potentiel, c'est-à-dire, je dois faire un marathon et au 38e kilomètre, je sens que si je continue à ce rythme-là, je vais me claquer quelque chose, ou me déchirer quelque chose. J'en ai déjà la sensation douloureuse. Et décrit en termes d'une telle lésion. C'est-à-dire que soit la lésion, elle est réelle, soit elle est potentielle, soit elle est décrite en termes d'une telle lésion. C'est-à-dire que vous allez voir sur Internet, vous pensez que vous avez quelque chose, sur Internet ou dans un livre, on vous dit que vous pouvez ressentir telle douleur, physiquement, vous la ressentez. Donc même la médecine allopathique sait très bien qu'à partir du moment où vous le dites, où vous le pensez, ça peut, en termes de sensation, arriver. Donc, quand cette chose physique ou émotionnelle, et les deux d'ailleurs, physique et émotionnelle, altèrent le cœur en médecine traditionnelle chinoise selon la théorie des 5 éléments, eh bien, à contrario, ces blessures déclenchent elles-mêmes des réactions émotionnelles. Et donc, on va retrouver le foie qui stocke la colère du passé et qui va influencer la force externe, mais surtout quelque chose de très important, c'est-à-dire la prise de décision. C'est-à-dire que lorsque l'on a une douleur physique et ou émotionnelle, il faut bien comprendre que si ce schéma qui s'est passé, vous vous rappelez, hein, il y a un petit short sur le plan causal, dans le causalisme, c'est-à-dire dans votre histoire de vie, si ça n'est pas réparé, si ça n'est pas pensé, PAN, eh bien cela va affecter, que vous le vouliez ou non, la prise des décisions pour le futur. Et ça, c'est de façon consciente ou inconsciente. De même, cette blessure va affecter les poumons. Donc, je vous avais parlé que les poumons stockent la tristesse du présent et ils influencent eux-mêmes la respiration, évidemment, la peau, la qualité de la peau, et globalement le métabolisme des liquides corporels. Je vous rappelle que si le cœur pompe le sang, eh bien, qu'est-ce qui fait que le sang revient vers le cœur? Eh bien, principalement, c'est l'activité du muscle diaphragmatique, le diaphragme respiratoire. Donc, bien évidemment, il y a un lien directement, alors ne serait-ce que anatomique, puisque vous savez que il y a 3 lobes de poumon à droite et 2 à gauche, puisque le troisième, c'est l'emplacement du cœur. Quand le cœur est affecté et qu'il a des blessures, il peut déclencher à son tour la peur au niveau des reins. Il stocke, les reins stockent la peur du futur. Mais ça influence quoi? Ça influence la volonté de willpower. Ça influence en médecine chinoise, bon, peu importe ce qu'on appelle le jing, ça on oublie. Mais tout ce qui est libido, sexualité et aussi la mémoire à court terme. J'ai oublié mes clés, tiens, j'ai oublié ça. Donc, rappelez-vous aussi que physiquement, hein, il y a les surrénales, elles sont sur les reins et elles envoient ce qu'on appelle des catécholamines, c'est-à-dire adrénaline, noradrénaline, pour gérer justement le processus de peur à court terme. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui devient chronique, ça va activer ce que vous connaissez certainement, c'est-à-dire le cortisol. Et de façon plus, euh, on va dire un peu plus scientifique, on appelle ça des minéralocorticoïdes, avec la rétention de calcium et de minéraux d'un point de vue général. Euh, le sodium aussi. Et aussi ce qu'on appelle les glucocorticoïdes, donc qui vont avoir tendance à garder le glucose pour pouvoir justement répondre à cette peur qui n'est pas. C'est-à-dire, je, j'ai peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé.
Et la dernière chose, c'est on va voir la rate, l'esprit du yi. Alors je suis pas sinophile, hein, je sais pas comment ça dit, yi, et qui stocke, elle, l'inquiétude du futur. La rumination, le hamster dans sa boîte, là, il y a toujours quelque chose à faire. Ça me fait pas peur, mais il y a plein de choses. Et bien ça influence quoi? Eh bien ma concentration, ma mémorisation d'un point de vue général, mais aussi la digestion via l'entraille ou la viscère de l'estomac et la qualité des muscles. Ok. Donc beaucoup de muscles atrophiés ou des faiblesses musculaires peuvent provenir d'une inquiétude trop stockée dans la rate et mal gérée.